Il fait moins 4 degrés ce matin. Le temps est glacial et la ville est cachée sous un épais voile de brume. Le froid des Balkans n'est pas du tout pareil à celui qu'on connaît en France. Je visite le marché de Markale, installé dans cette bâtisse inaugurée en 1894. On voit des étals de pastrami, de kaymak et de fromage un peu partout. C'est à l'intérieur de ce marché que 2 attaques menées durant la guerre de Bosnie ont fait 105 morts parmi les civils. Il y a tout plein de boutiques qui vendent des vêtements vintage et pas cher du tout. Ceux qui sont fans de mode vintage trouveront leur bonheur ici. On ne peut pas quitter la Bosnie sans avoir goûté au succulent börek bosniaque. Je ne peux résister à la tentation et entre chez Saç, qui cuit ses feuilletés au fromage et à la viande hachée au feu de bois. Ils sont tout simplement délicieux et c'est encore meilleur avec un bon thé turc, le kiff absolu. 3 architectes se sont succédés pour construire ce remarquable bâtiment d'architecture austro-hongroise qui abrite aujourd'hui la Bibliothèque nationale. Juste en face, je découvre un chapelet de maisons de style ottoman et d'innombrables mosquées héritées elles aussi de l'Empire ottoman. Que c'est beau de voir plusieurs cultures et religions cohabiter en paix dans ce beau pays. Si vous avez envie d'entrer dans un petit café sympa pour vous retrouver au calme et contempler les rues et leurs flots de passants, vous n'aurez que l'embarras du choix en Bosnie. Installée sur cette place en 1891, la fontaine de Sebil en forme de kiosque coule en permanence. La légende dit que celui qui boit une fois aux fontaines de Sebil finit toujours par revenir en Bosnie. Quand vous quittez Başçarşı, souk d'architecture ottomane, vous tombez sur la cathédrale du Sacré-Cœur, la plus grande église de Bosnie, construite en 1887 et inspirée de Notre-Dame de Dijon. Une sépulture à l'effigie du pape Jean-Paul II, haute de 3 mètres, trône sur le parvis de l'église car le souverain pontife avait été l'un des premiers chefs d'État à reconnaître l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Le soir venu, je commence à avoir bien faim après une journée bien épuisante. À 200 mètres de la cathédrale, je décide d'entrer tout à fait par hasard dans un petit resto sympa du nom de Chakum Pakum sur l'avenue Capitol. À l'intérieur, on se croirait dans la Yougoslavie des années 50. On sent la bonne odeur des plats qui mijotent dans la cuisine. Je goûte d'abord la bière locale, la Sarajevska. Même s'il fait horriblement froid, la bière me réconforte et me réchauffe. Je commande une salade mixte et un délicieux plat de pâtes servi avec une sauce spéciale, sans oublier le suprême de volaille à la sauce fromagère. Quelle belle manière de conclure la journée! Je ne sais pas si c'est l'effet de la bière ou si je m'y suis habituée, mais je ne sens plus trop le froid. Je décide tout de même de me réchauffer avec un dernier café bosniaque avant de rentrer à l'hôtel. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à Ninoué pour découvrir la suite.